Merci d'être avec nous, il est 20h41. On est en direct dans Touche pas à mon poste. Et merci à Fida d'être avec nous. Bonne année à tous. J'ai fait une entrée fulgurante comme à chaque fois, mais quelqu'un m'a fait un piège. C'était une surprise, très mauvaise surprise. J'ai voulu embrasser tout le monde et soudainement, je suis tombée dans les bras de Kelly. Happy New Year. Je vous souhaite que vous souhaitez amour, gloire et beauté. Oh non, non, non. Waouh. Non, c'est chic. Vraiment élégant. Franchement, La chaussure. Franchement, c'est chic. Alors, Afida, merci d'être là. On va parler de ce qui s'est passé pour Gérard Depardieu, puisque tu as signé une tribune de soutien à Gérard Depardieu. C'était le 25 décembre, hein, c'est ça Pascal de la Tour du Pin, est-ce que vous pouvez nous rappeler toutes les péripéties qu'il y a eu sur ces pétitions, contre-pétitions, contre-pétitions? Oui, ça a mis du temps. Il y a eu une tribune qui a été publiée le 25 décembre dans le Figaro et 3 contre-tribunes le 26 au final. T'emmerde pas sur les dates. N'effacez pas Gérard Depardieu, c'était pour défendre la présomption d'innocence et l'acharnement médiatique dont Gérard Depardieu était victime. Il y a 56 artistes qui la signent, une soixantaine. Sauf que le lendemain, il y a Le Monde qui publie un article et qui appuie sur une chose. Qui était l'auteur de cette tribune? C'est Yanis Ezziadi, qui est un proche de Sarah Knaflo, qui est la compagne d'Éric Zemmour, et qui est un proche aussi de Julie Depardieu, la fille de Gérard Depardieu. Et de là, effectivement, part toute une polémique. Il y a beaucoup d'artistes qui retirent leur soutien, qui disent oui, on n'était pas au courant, effectivement, du profil de la personne qui avait impulsé cette pétition. Il y a une autre pétition qui est lancée le 29 décembre et là qui rencontre un succès fulgurant. Elle a été impulsée par le collectif de gauche Cerveau non disponible. Il y a 600 personnes, 600 artistes qui la signent. Au bout de 48 heures, il y a 8000 artistes qui signent cette contre-tribune. Il y en a une deuxième, c'est-à-dire que les contre-tribunes se sont enchaînées les unes après les autres. Il y a une deuxième contre-tribune qui est publiée ensuite. L'art n'est pas un totem d'immunité. 1er janvier 2024, il y a plus de 150 artistes aussi qui réagissent. Là aussi. Également à la tribune du 26 décembre du Figaro. 70 articles. Ça a été publié dans Libération. Ok. Bon, alors... Et une dernière pétition, il y en a 3 au total. Et une autre pétition qui a été montée, mais contre la prise de position d'Emmanuel Macron, qui a défendu Gérard Depardieu. Alors, donc, la première pétition qu'elle a signée, cinquantaine de personnalités, il y avait Patrice Lecomte, que j'adore d'ailleurs, Carla Bruni, Carole Bouquet, Fanny Ardant, Yvan Attal, Charlotte Rampling, Gérard Darmon, Nathalie Baye, entre autres, Ariel Dombal et Afida Turner. Afida, tu as déjà rencontré Gérard Depardieu? Moi, tout simplement, je voulais simplement dire que Gérard Depardieu, moi j'ai grandi avec Gérard. C'est vrai que pour des gens comme moi qui viennent d'un milieu social, c'est un exemple. C'est un monsieur qui vient de Châteauroux. C'est pas un enfant de la balle, mais pourtant c'est de la balle. Et on a tous grandi avec Gérard Depardieu, que ce soit Les Valseuses ou Cyrano. C'est un exemple pour nous, pour tout ce qui est art dramatique et cinéma. Donc, quand on m'a appelé pour me dire tu penses quoi de on efface Gérard Depardieu et on supprime ses films, moi je me suis prononcée en tant que fan, en tant qu'artiste, et je trouvais ça un peu injuste d'un mec qui a donné plus de 60 ans à l'art dramatique, l'art du 7e art, qu'on efface quelqu'un, qu'on lui enlève la Légion d'honneur parce qu'il y a effectivement ce reportage qui est fait et très mal fait. Complètement d'enquête, c'est pas complètement d'enquête, c'est complètement de coupe de tête, parce que ces images sont faites en sorte pour porter préjudice, sinon on ne passerait pas des images ainsi. Il n'y a pas complètement d'enquête, Afida. Il y a aussi quand même des plaintes aussi pour oui, mais attendez, vous n'êtes pas procureur ni tribunal. Laissons faire la justice. On peut pas. Moi, ce qui m'embête énormément, c'est ce lynchage médiatique. Gérard est un citoyen comme vous, comme moi. Absolument. Il a payé son dû dans l'art, il paye ses impôts. Qu'on laisse la justice faire par rapport à ces accusations. Vous voyez ce que je veux dire? Mais t'es sûr que tu le connais pas parce que tu l'appelles Gérard? Moi, oui, Quand on appelle quelqu'un Gérard, généralement, c'est qu'on le connaît. Qui n'a pas grandi avec Gérard Depardieu? Les valseuses, c'est un Non, mais attends, parce qu'Afida, j'aimerais qu'on parle aussi avec les chroniqueurs de Géraldine, avec les rétropédalages qu'il y a eu. Donc il y a Yvan Attal qui a dit qu'il avait regretté. Patrice Lecomte aussi a fait un rétropédalage. Gérard Darmon, Jacques Weber. Jacques Weber, Nadine Trintignant, Pierre Richard. Voilà, et la plupart, en fait, sont venus sur... Et vous, Afida, vous n'avez pas fait de rétropédalage, en revanche? Je ne change jamais mon fusil d'épaule. Au jour d'aujourd'hui, les gens n'ont plus de dignité et n'ont plus de couilles. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que tous les gens pensent à leur beefsteak. Moi, je défends... C'est un citoyen.
laissons faire la justice. Pourquoi un tel lynchage? C'est un coupage de tête. On le crucifie avant que la justice ait fait son devoir. Vous voyez ce que je veux dire? Je n'aime pas la justice parce que moi-même, j'ai été victime. Laissez-moi terminer la sentence. Moi-même, j'ai été victime d'injustice. La preuve, on m'a mis un putain de carton, je suis tombée sur la tête de Cyril. What the fuck? Happy New Year's. Joyeuse fête. Voilà. Alors, quand on parle de Gérard, ça perd de... Vous voyez, Gérard, je suis tombée à vos pieds. Hein, voilà. T'as ton collier, ma chérie, qui... Ah, ce collier est magnifique. J'en suis tombée. Je suis bouleversée. Il faut savoir que j'ai fait 8 heures d'avion. Je viens d'arriver de Miami. En juin. Ah ouais? Vraiment, je viens de Miami à l'instant, donc c'est peut-être pour ça que je n'ai pas vu ce piège à con par terre. En revanche, j'arrive de Miami. Elle va être contente, la décoratrice. Et je peux vous dire que c'est pas tout le monde qui peut arriver de Miami et d'arriver à 47 balais, coiffé, maquillé sur le plateau de C8. Personne ne peut faire ça. Personne. Il y en a 2 qui peuvent faire ça. Et en plus, se casser la gueule en prime time. D'accord. Alors, revenons sur Gérard Depardieu. Oui. Et Afida, qu'est-ce que tu penses des gens qui se suffisent de ce qu'ils ont vu et entendu? Ah ben vous savez, moi j'ai fait plus de 75 reportages, je suis pas Gérard, mais quand on fait un reportage et qu'on est filmé du matin au soir, quelquefois on se lâche. Gérard a dû peut-être boire du Margot, du Saint-Émilion, du Saint-Julien, et il ne savait pas qu'il était filmé à ce moment-là. Il s'est cru dans un remake, peut-être des valseuses. Non, mais sur la petite fille, c'est ça qui pose les propos qu'il a tenus sont inadmissibles. Voilà. Je ne suis pas l'avocat de Gérard, je ne suis pas procureur, mais effectivement, quand on vous filme pendant un mois en Corée du Sud, c'est le projet, quelquefois on peut se lâcher. En Corée du Nord, mais c'est un projet. C'est un projet. Je ne suis pas dans la géologie, dans la géographie, dans la scientologie. Je ne suis pas dans la justice. Je pense que lyncher les gens avec ce qui se passe au jour d'aujourd'hui sur Twitter, tout le monde se fait insulter. Laissons faire la justice. Moi, je défends l'acteur, quelqu'un qui a donné sa vie à l'art du 7e art, et il mérite d'être jugé comme tout citoyen avant qu'il soit accablé. C'est un lynchage, c'est un coupage de tête, c'est un assassinat médiatique. Ok? Donc laissons faire la justice. Moi, j'aime Gérard en tant qu'acteur. Et tout ce qu'il a pu nous procurer. Ça, c'était le gros débat aussi pendant les vacances là, de Noël. C'était, est-ce qu'on doit dissocier l'artiste de l'homme? Et forcément, il y en a beaucoup. Et c'est tous ceux qui sont venus sur la pétition et qui signaient des contre-pétitions disent ça n'est pas possible. Tu peux pas revenir. Tu peux pas dire parce que j'ai vu Sophie Marceau notamment qui dit c'est pas parce que c'est un acteur exceptionnel qu'on doit tout lui passer. Ou c'était Sophie Marceau. Qu'est-ce que tu dis toi, Patrick? Moi j'ai une question pour Afida. Votre argumentaire est très clair. Néanmoins, beaucoup de gens qui sont revenus sur la pétition qu'ils ont signée ont dit j'avais pas vraiment lu, j'ai été piégé, je savais pas ce que c'était. Est-ce que vous aviez tout lu, vous saviez ce que c'était, vous êtes droit dans vos bottes, vous ne revenez pas du tout sur ce que vous avez signé? Alors, c'est-à-dire que moi, j'ai reçu un appel, et en fait, le motif était on efface Gérard Depardieu et on refuse ses films. Et moi, j'ai trouvé ça tellement injuste. Je n'aime pas l'injustice. Vous savez, c'est quelqu'un qui a donné sa vie à l'art. Comprenez-vous, ce reportage a été diffusé dans le but de nuire. Pourquoi l'avoir diffusé? Est-ce qu'on lui a peut-être pas dit, tiens, finalement c'est un documentaire, amuse d'agréer? On n'était pas là. Laissons faire la justice. Je ne changerai pas mon fusil d'épaule parce que au jour d'aujourd'hui, personne n'ose se mouiller. On vit dans une nouvelle génération. C'est une drôle d'époque. Tout le monde pense à sa gueule. Ah, j'ai dit ça, je me fais lyncher. Non, moi. Je porte mes couilles et je vais jusqu'au bout. Il mérite, oui. La preuve, je suis arrivée sur un plateau. Ça sera le vrai scoop de la soirée. Les bisous de Kelly sont incroyables. Vous embrassez Kelly, vous retrouvez par terre. Enfin, c'est quand même incroyable. Elle a des bisous powerful. Donc voilà pourquoi. Voilà. I'm scared of you. Voilà pourquoi j'ai dit OK. C'était par un appel téléphonique pour le Figaro. Vous savez que Gérard. Ouais, GG. On pourrait imaginer que c'est le grand frère, le père, l'oncle de tout le monde. Vous voyez ce que je veux dire? Ce qu'il a dit sur la gamine, le cheval, ou etc., ses propos, en tant que féministe, sont inadmissibles. Ma mère a été assassinée par mon père, j'ai connu certaines violences, je suis une féministe. Jusqu'à 100%. Je montre mon cul parce que montrer mon cul est un acte de féminisme. D'accord. Donc je défends la condition féminine. Par contre, Gérard, il a le droit, avec ce qu'il a supporté. Vous savez, quand vous perdez votre fils dans des conditions atroces comme Gérard,
Moi, j'ai perdu Coolio, Ronnie et Tina. On a le droit de se taper 2 bouteilles de Margot et en disant « Écoute, je vais me détendre ». Et c'est vrai qu'après 3-4 bouteilles, on sait plus ce qu'on dit. Moi, j'ai signé des contrats en disant « Je vais te produire un album ». J'étais bourré le lendemain, j'ai dit « Mais t'es malade ou quoi, espèce de clochard? Je ne te signe pas !» On va à Las Vegas pour épouser un mec, on a bu 3-4 bouteilles. Ah ben non, je me rétracte. Quand on a bu, tu t'es vu quand t'as bu, quand on a bu, on dit des choses pour amuser la galerie, des choses... Moi, je pense qu'en fait, les coupables là-dedans, ce sont les gens qui ont diffusé ces images dans le but de nuire. Il y a encore le droit à l'image. Comment ça se fait qu'on passe des images de Gérard Depardieu sans son approbation? Mais dans quel monde on vit? Depardieu, c'est une victime, en fait, dans votre histoire. C'est une victime. Écoutez, vous n'êtes pas procureur, moi non plus. Laissons faire la justice. Je parlais de l'acteur. Jamais vous parlez des femmes qui ont été, par exemple, qui ont déposé plainte, par exemple. Jamais ce soir. Alors justement, laissons faire la justice parce que vous n'êtes pas. Non, mais pas vous n'êtes pas juge. Vous n'êtes pas procureur. C'est un citoyen comme vous et moi. Laissons faire la justice. Vous l'avez signé par opportunisme, pas opportunisme, pas du tout. J'ai signé parce que pour venir effacer Gérard et lui enlever sa statue et refuser les films, je trouve que c'est un signe d'ingratitude pour tout ce qu'il a donné pour le cinéma. Nom de Dieu, quand les vasseuses passaient en boucle, ça n'a choqué personne. Vous savez, j'ai fait plus de 70 reportages. Je suis pas Gérard Depardieu. J'étais moi victime de montages incommensurables. Des montages. Mais j'ai dit, mais pourquoi vous m'avez fait un truc pareil? Pourquoi vous ne parlez jamais de ces femmes qui ont déposé plainte? Il s'agit aussi d'une histoire d'argent. Ce reportage a été vendu 120 000 €. D'où on explique ceci. Et pourquoi vous ne parlez jamais des femmes? Merci. Et les mecs, on n'a plus le temps là. Bah oui, mais c'est fou quand même. La féminisme ne parle jamais des femmes. Je ne suis pas procureur. Laissons faire la justice. Et si Gérard a fait des choses horribles, il sera jugé comme tout citoyen. Merci Afida. Merci d'avoir été avec nous. Merci ma chérie. Merci. On va passer tout de suite à l'invité du soir.